Julia. Bonjour Samuel, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Vous Je avez n'ai pas regardé le beaucoup débat. dormi, j'ai regardé le débat et vous aussi, vous avez des petits yeux, hein, Oui, coquins. oui. Et puis ça a duré plus longtemps que prévu et j'ai voulu regarder jusqu'au bout. Oh là là. C'était l'événement hier, la diffusion d'un nouveau numéro des chiffres et des lettres. Allez, on y va avec un coup de lettres à présent. A, B, C, SFR, FFPRT. Ah bon? Oui. Finito Finito, sympa lui, mais non, j'ai pas. Il n'a fallu que quelques minutes aux internautes pour s'en donner à cœur joie lors de ce match retour entre les deux finalistes à la présidentielle. À commencer par ce qui a été appelé la moue d'Emmanuel Macron lors de la première prise de parole de Marine Le Pen. L'image a rapidement été détournée, parfois perçue comme une forme d'arrogance ou de condescendance du président candidat. Une posture qui pourrait même rappeler pour certains celle d'un psy. Sinon, tout le monde a fait passer le temps en mettant des filtres Insta sur sa télé. Et vu le nombre de filtres qu'ils ont essayé, on pense qu'ils se sont bien fait chier. Hein. À la fin, ils en pouvaient tellement plus qu'ils ont fini par mettre un filtre sur le son. On peut décider de ripolliner tout seul la façade. Ripolliner, un mot désuet qui renvoie à une célèbre marque de peinture. L'utilisation du verbe a fait bondir le nombre de recherches sur Google, provoquant un pic. Et quelques minutes plus tard, le candidat LREM en a rajouté une couche avec ce mot. Finito. Finito, un terme bien connu des trolls sur Twitter qui fait sourire dans la bouche du président candidat et certains n'ont pas hésité à faire référence à la poudre de perlimpinpin. Marine Le Pen était préparée comme jamais, tellement préparée qu'elle ne savait même plus pourquoi elle était sur ce plateau hier. Observez bien son regard. Vous pouvez le garantir? Bien sûr que oui, parce que sinon je ne me présenterai pas pour être présidente de la République. C'est moi où elle a regardé ses fiches pour se souvenir de la raison de sa présence. L'homme de la soirée est un magicien sûrement méconnu des plus jeunes. Hein. On ne compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas. Ils seront contents de C'est pas l'apprendre. Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. C'est pas Gérard Majax, oui, expression qu'on n'avait pas vu venir. Alors on va préciser, pour les plus jeunes, magicien qui à 79 ans ne devait pas s'attendre à être l'une des stars de la soirée. Les recherches Google autour de son nom ont d'ailleurs explosé hier soir. Le festin des jumeaux prestidigitateurs. Prestidigitateur. Ça veut dire quoi? Je ne connais pas ce mot, c'est la première fois de ma vie que je l'entends. Bonjour Gérard Majax. Bonjour, Merci d'être en direct dans Télématin. Ça vous fait quoi de vous retrouver comme ça dans le débat d'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Moi, je trouve ça normal. C'est les autres fois où on m'appelle pas, où on ne parle pas de moi, qui n'est pas normal. Ouais, ça vous a fait, ça vous a surpris? Bien sûr, parce qu'un homme politique, c'est un illusionniste aussi. Il fait apparaître, disparaître des choses. Donc c'est normal de se parler un petit peu avant le vote. Alors, mais qu'est-ce que ça peut être le magistral carpaccio d'Houdini? Déjà, Houdini, c'est qui? C'est quoi? Alors pour info, Houdini est un célèbre magicien d'origine hongroise réputé au début du XXe siècle pour avoir fait disparaître un éléphant devant des spectateurs ébahis. Déjà, carpaccio, moi, ça me fait penser à gazpacho. Un gazpacho, ouais, déjà. Carpaccio. Pour moi, c'est du gazpacho, genre. Ouais, carpette, gazpacho. Là, c'est pas le tapis rouge, carpaccio. Bon, laissez tomber les filles. La France m'a tout donné. Aujourd'hui, j'ai envie de donner à la France. C'est pourquoi chaque jour, je me battrai pour vous. Pour que vous aussi, vous ayez des projets de réussite. Pour que vous aussi, vous disiez, on va se lever tous les matins pour être les numéros 1. Et pour que tous les jours, vous ayez de l'espoir. Pour retrouver l'espoir. Pour retrouver la joie de vivre. Ne pensez pas que je sois un cireur de pompe. Je sais bien que ça d'abord, vous n'avez pas de cirage. J'ai un petit cirage noir dans la poche gauche et un petit chiffon doux pour une chaussure un peu molle, un cuir alcesté. Astiquer une chaussure molle peut la rendre plus dure, j'imagine. Oh. Là, c'est moins bon. Ça va devenir une bottine. Où je ne suis plus dans l'émission, moi. Non, je ne travaille plus ici. Vous allez voter dimanche, Gérard Majax, ou pas? Bah évidemment. Et vous allez voter pour qui alors? Eh ben, pour qui? Ah ben, j'hésite entre Mitterrand et Chirac. Ah, bon, écoutez. Votez pour moi. Merci. Voilà, au revoir. Merci. Au revoir.